a besoin de se projeter. Une nation a besoin de préparer l'avenir de ses enfants. Donc, dans la vie, souvent, il faut comprendre certaines choses. Moi, je pense que tu parles de Gbagbo, mais j'ai l'impression que tu ne connais pas Gbagbo. Un moment dans la vie de l'homme, là, faut voir, tu prends, il y a certaines choses qui sont passées, tu laisses passer pour aller de l'avant. Vous parlez de quelque chose qui s'est passé il y a 23 ans de cela, même voilà, depuis 2002. Vous êtes focalisé, vous instruyez sur ça. Non, non, il faut qu'il y ait des justices, tout. Mais cette justice-là, vous voulez guillotiner Guillaume Soro là, ça va vous apporter quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie réelle même? Voilà. On dit que bon, c'est Guillaume Soro, on le met sur guillotine, c'est fini. Bon, la guillotine, c'est fini, il n'existe plus. Qu'est-ce que ça change dans vos vies? Qu'est-ce que ça va changer en Côte d'Ivoire? Non. Un moment, sachons raison garder, évoluons un peu. Guillaume Soro, il ne s'est jamais fourvoyé. Il n'a jamais eu peur de la justice. Il a dit, s'il y a une instance judiciaire qui veut le convoquer, mais il va faire pas, il va se présenter. Maintenant, un moment, pensons plus à la nation ivoirienne. Allons de l'avant. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Non. Mais Guillaume, le président, le frère Amiral t'a posé la question. Il y a une amnistie qui a été prise parce que le président Gbagbo, et puis toi tu le dis, mais arrête de rabaisser le président Gbagbo comme ça, comme c'est quelqu'un qui est manipulable jusqu'à ce qu'on va le forcer. Ah bon? Mais moi, tu décris des qualités de Gbagbo que moi, je ne le connais pas. Hein, parce que moi, je le trouvais comme un homme très résilient. Je n'ai jamais pensé que la France pouvait obliger Gbagbo à faire quelque chose. Moi, j'ai une confiance aveugle à Gbagbo. Parce que un homme qui a combattu la communauté internationale, qui a gagné à la haie. Mais toi, tu le trouves aussi fragile, aussi léger qu'on peut le faire. Ah, moi, j'ai été surpris il a pris en bonne conscience. Il sait qu'à un moment, dans une nation, on a besoin d'avancer. Il va pas perdre tout ce temps parce qu'il gère un pays. Voilà. Mais moi, je te dis ça aujourd'hui. Sincèrement, cette histoire on va voir des jugements. Essayons d'avancer un peu. Pensons à la Côte d'Ivoire. Je pense que ce qui nous attend est plus important. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, militants du GPS, on veut que notre leader soit sur la liste électorale. On veut que notre leader qui passe son temps à travailler sur un programme politique, on veut qu'il vienne mettre ce programme politique à la disposition des Ivoiriens pour que, ensemble, les Ivoiriens puissent lui témoigner sa confiance. Voilà. Donc, arrêtez de nous perdre le temps sur les histoires lui a dit que, non, moi j'ai écouté. Je sais que, quoi qu'il en soit, celui qui nous guide là, la décision finale lui appartient. Maintenant, moi j'ai jamais entendu un frère dire que non, il faut une alliance du Nord, tout. Mais ça, moi je trouve que ça, c'est des petits grains c'est des petits grains on essaie de mettre dans les communications non. Aujourd'hui, le président Guillaume Soro, il est dans la posture d'un opposant politique. Et ça, il mène ce combat dignement. La fois par son discours, là, il a tenu les discours d'un opposant. Mais c'est comme ça. Un opposant ne peut pas venir, voilà, se fourvoyer, dire non, vraiment parler avec mansuétude. Il parle avec ça. Mais c'est comme ça, parce qu'on a besoin de l'attendre dans l'opposition. Il s'est toujours mis dans dans les rangs de l'opposition. Donc c'est normal qu'il tire la sonnette d'alarme sur les trucs qui vont pas en Côte d'Ivoire. Dit que il y a une dictature. Le dire là, on est en politique, ça se dit. Même en France, ça se dit. Marine Le Pen, après sa condamnation, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le pays qu'on prend pour exemple, ici, on a entendu tout. Ils ont dit même en France ici que la justice est manipulée. On entend ça partout. Maintenant, mais on fait avec et on va. Donc moi, je vous rassure les uns et les autres pour dire que aujourd'hui, nous, on est à la tâche. On est à la tâche, on est là à la disposition du président Guillaume Soro. On a un programme politique qui est bien et vraiment lisez quand même un peu le programme de Guillaume Soro. Moi, je dis simplement, prenez l'agriculture, l'éducation nationale. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont tellement bien. Mais pour le moment, comme on attend l'ouverture de campagne en espérant que le président, moi je le dis, que le président Ouattara fera preuve de mansuétude et accepter d'ouvrir le jeu politique à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le PDCI aujourd'hui, regardez ce que le PDCI. Moi, je suis fier quand je vois le PDCI qui bouge, qui fait des choses, alors que nous, il y a d'autres qui cherchent à nous faire perdre le temps, à venir sur les panels, on se fâche les uns, des communicants contre les autres, on commence à nos vies privées, on va les dérouler sur la place publique. Ça ne fait que du mal au président Guillaume Soro. C'est inutile, c'est improductif. Il n'y aura rien de positif dans ça. Depuis quand il n'y a rien de positif. Donc moi, j'appelle vraiment à nos frères. Nos problèmes existent. C'est pourquoi la poursuite de la CNI, j'ai apprécié ce matin. Elle dit non, personne ne doit rentrer entre nous. On va questionner nos problèmes. On a nos problèmes. Ça, c'est entre nous, ça, c'est familial. Mais sur la place publique, non, personne rentre entre nous. Il n'y a pas de GPS processus pour cela. Ce qui est important, c'est Guillaume Soro. Et c'est la tête de gondole de l'opposition ivoirienne. C'est lui.
Donc, autant le PDC, il manifeste, fait des trucs. Moi, je leur apporte mon soutien, ça, je le dis. Ils ont une manifestation le 31. Moi, je le dis, j'approuve, je les soutiens. J'espère qu'il y aura du monde. Parce que c'est ça, c'est le rapport de force, c'est le rapport de force aujourd'hui. Qu'il bouge. Et nous aussi, ça va nous permettre aussi de bouger. Pour qu'un jour, notre président, qui est le président Guillaume Soro, puisse vraiment rentrer dans ses droits, rentrer en Côte d'Ivoire, retrouver la tête des en tête. Et on verra maintenant sa grande force. Et moi, je suis sûr que la Côte d'Ivoire n'attend que ça, que la jeunesse ivoirienne n'attend que ça, que la jeunesse ivoirienne n'attend qu'un président aussi résilient, aussi vraiment, je sais pas. Moi, je dis, Guillaume Soro, je le dis tout le temps, hein, moi, je suis pas un communicant. Guillaume Soro, moi, est-ce que c'est de l'amour que je ressens pour Guillaume Soro? Non. Est-ce que j'ai de l'admiration que j'ai pour lui? Non. Ce que je prouve pour Guillaume, et je prouverai toujours, c'est une très grande dilection. Ça va au-delà de l'amour, c'est de la dilection. Parce que il donne l'exemple à tout le monde que quels que soient les problèmes, un homme ne faut pas s'abaisser, faut pas accepter de compromission, ne s'abaisse pas, n'accepte pas d'humiliation. Et cet exemple-là, c'est important pour nous-mêmes qui vivons en Occident, pour dire vraiment, tenez bon, quelles que soient les difficultés. C'est un exemple dans la vie courante. Donc, il donne cet exemple. Donc, ce gars-là, je pense que, vu toute la situation de la sous-région, vu les problèmes que les pays de la sont avec le terreau, tout. Voilà, bon, j'espère du tout qu'ils vont essayer d'éliminer tout ça. Et on a besoin d'un président qui a cette capacité que Guillaume Soro a, un président ferme, dur, qui n'accepte pas de compromission. Voilà, comme Bijou lui disait que Gbagbo accepte les compromissions, nous, on a un leader qui n'acceptera jamais. Et ça nous fait que nous émerveiller davantage. Donc, nous, on est à la discussion de Guillaume Soro. On pense que il a un programme clair. Il est jeune. Il a l'avenir il a l'avenir devant lui. Il est promoteur. C'est un leader. Il a le charisme. Il a l'empathie pour le peuple ivoirien. Donc, je pense que, en temps voulu, il se présentera et son peuple, la terre de ses ancêtres, va l'accueillir en grande dignité. Bah, pour le moment, je vais m'arrêter là puisque mon temps il est presque arrivé. Et merci à tous. Encore merci infiniment hein, pour au frère Crespo pour l'opportunité que tu nous donnes de venir nous parler entre frères ivoiriens. Merci. D'accord. Patron Ba. Président, c'est à toi de parler vite fait, président. Merci. Okay. D'accord. Bonjour à tous. Comme je disais tout à l'heure, Wada, tu t'exprimes toujours bien. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais, tu n'étais pas venu sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que c'est cette image d'homme politique qu'on attend, des activistes qui disent qu'ils se reconnaissent en Guillaume Soro. Voilà, et tes interventions sont toujours ponctuées de cohérence, sans injure, sans rabaisser, voilà, sans chercher à marcher sur l'effort des autres. On vient de loin, hein? On vient de loin. On vient de très loin parce que, pour ceux qui se rappellent de 2019, le 23 décembre 2019, ce jour-là, ceux qui se rappellent, tu fais partie de ceux qui ont vécu l'histoire. Depuis le début, tu es là. Mais aujourd'hui, si tu décides de monter sur les réseaux, je pense que on a besoin aussi de personnes comme vous aujourd'hui. Hein. Nous, les gens nous entendent tous les jours. Hein. Tous les jours, le Sonné a entendu, Parigo a entendu, Amiral a entendu, Patromba a entendu, Crespo a entendu, Fanta a entendu. Tous les jours, on nous entend. C'est nous seulement. Donc, quand les nouvelles voix sortent, aujourd'hui, ça vient aussi pour soutenir le travail qui est fait sur le terrain. C'est ça qui est important. Voilà, nous aussi, ça fait des années que nous sommes sur les réseaux sociaux. Des années et des années. On a aussi des problèmes personnels, des problèmes de famille. Voilà, on essaye de gérer tant bien que mal. Voilà, tu as parlé tout à l'heure de l'intervention de Nina. Bon, moi, je n'ai pas suivi son intervention. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, peut-être on me dira qu'est-ce qu'elle a dit exactement. Mais moi, aujourd'hui, je suis arrivé à une conclusion. Tu as vu, hier, je suis descendu du panel. J'ai dit à Albarez sur la carte descendre. Voilà, pour éviter vraiment des clashs inutiles. Voilà, moi, je suis arrivé à cette conclusion dans la marche du président Soro. J'ai rencontré de bonnes personnes, voilà, de très, très belles personnes que j'ai connues dans cette lutte.
Le CENI, Amiral, Ouais, président, elle a très bien parlé, non? Elle a dit il y a Fanta. toujours d'arrêter son hypocrisie, quoi. Que le problème entre nous, c'est ce qu'elle a dit. Ah, ok. Donc, Fanta, voilà, des bonnes personnes depuis Facebook. Aujourd'hui, on est ici. Patron Bar, c'est Crespo. Bon, lui, depuis Danane, on se connaît. Et lui aussi, il lutte depuis longtemps. Souvent, il m'appelait, il était dans des grains. Les débats ont commencé d'abord dans les grains. Voilà, Amiral a été le premier sur Facebook. Avant ça, les débats, c'était dans les grains. Et Crespo, souvent, comme il avait son numéro, quand souvent ça chauffait, il m'appelait. Voilà, pour me mettre sur haut-parleur et puis poser des questions avec les gens, ils discutaient, qui me posaient aussi des questions. J'essayais d'apporter des réponses. Voilà, j'étais sur un panel hier des ex-combattants, des ex-rebelles, tous ceux qui ont fait la rébellion, ils ont aussi un panel. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des crimes, il y a des gens qui sont morts. Ils essayent de parler entre eux, de trucs. Moi, je suis allé là-bas hier. Comme moi, j'étais civil. Donc, les affaires militaires, nous, on n'était pas impliqués. Donc, je suis allé. Chaque fois, on vient, on essaie de se connecter pour prendre des informations. Et donc, tout ça, c'est pour dire qu'on vient de loin. C'est pas du jour au lendemain. Et puis, il y a des valeurs pour lesquelles on s'est battu hier. Les gens sont rentrés en guerre. Il y a eu des morts. Hein. Voilà, le panel du jeune en question s'appelle Guépard. Donc, les gens viennent parler là-bas. On vient de loin et voilà. Donc, c'est pas du jour au lendemain. On se met à insulter les gens, à parler mal des gens. Bon, moi, je suis aussi arrivé à une conclusion. Parce que plus ton âge avance, plus aussi il faut éviter certaines situations. Voilà. Fanta, elle est là. Elle me suit partout. Quand elle voit que ça va pas, elle me parle, elle m'envoie des messages. Il faut descendre, voilà. Moi, j'essaie vraiment Non, d'éviter. président, je crois le sujet là, on dirait qu'il ne suit pas trop le sujet. Tu es en train de partir loin. Comment ça? Ben, ce que tu dis là, moi personnellement, bon, peut-être qu'il y a des autres qui... Rappelle-moi le sujet alors, si je vais loin. Voilà, on parle du sujet du comportement des pro-Gbagbo envers le président Guillaume Soro. Oui, mais c'est de ça que moi, je viens. Comme c'est président, moi, il ne voulait pas le couper. Bon. Tu connais comment je m'exprime là. Bon, Amiral, les gars, portez-vous bien, Crespo. Merci, Ça, je demande à partir, je dois aller à l'église. Merci, et je vous tiens après. On fait ça. Et puis, à toi, Degwani. bonne Ouais, prière. même moi, je vais aller aussi là. Le seul BT qui est lucide, lui est mon frère Teradi. Donc, en tout cas, bonne prière. Voilà, donc quand on regarde tout ça, et puis nous sommes dans un environnement de grande difficulté. Voilà, si on parle aujourd'hui du comportement des pro-Gbagbo vers Soro, bon, vers les soroïstes, bon, il y en a qui sont d'accord avec cette attitude. Il y en a, bon, dans les soroïstes qui ne sont pas d'accord. Voilà, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui, voilà, qui disent qu'ils n'écoutent pas ça. Les cibles, c'est le RHDP. Chacun a sa manière de mener son combat. Donc, moi, je ne vais même pas trop m'attarder sur cette question dans la mesure où on a déjà tout dit. C'est pourquoi on est combattu. Voilà, parce qu'on veut nous empêcher de parler, de dire ce qu'on pense. Et c'est en cela que c'était important de faire tout ce rappel, voilà, de ce qui nous divise. En tout cas, le monde entier nous a écoutés. Hein. Voilà, même si aujourd'hui on revient à de meilleurs sentiments, tu sais, les paroles, là, une fois elles sont dites, elles sont dites. Hein. Mais après, on essaie d'avancer, c'est ça qui est important. Donc, et nous, on avance. Mais dans tous les cas de figure, comme nous, on l'a dit, hein, on dit on est derrière quelqu'un qui a une ambition présidentielle. Et moi, c'est dans ça que je reste. Voilà. Et après, on tirera les conséquences le moment venu. Hein. À partir de ce moment-là, le monde entier sera informé de ce qui se passe. Mais quel est le combat que nous, on peut mener? Qu'est-ce que nous, on veut? On a déjà tout dit. Mais malgré tout ce qu'on dit là, on dit non, ils veulent l'envoyer au RHDP. Voilà, mais c'est fait exprès. C'est une communication qui part du PPACI. Voilà, ils le disent, ils font des panels. Voilà, ils essayent
de tronquer les faits, de déformer nos propos, de nous interdire même de parler à nos frères. Bon, dans tous les cas de figure, nous, depuis le début, on a dit qu'est-ce qu'on veut. Et je pense que c'est ce que tout bon sourire veut, c'est que nous on veut là. La réhabilitation de GPS, la réinscription du président Guillaume Soro sur la liste électorale, les annulations des 2 condamnations, son retour sécurisé au pays, et puis sa possibilité, hein, et sa possibilité. Je me suis allongée. Et la possibilité, voilà, de reprendre toute sa place dans le débat politique et sa participation pleine et entière à l'élection présidentielle. Bon, je ne sais pas, on a quelle préoccupation après ça en tant que Soros. Donc, nous, on a exprimé, mais les gens ont trouvé toujours la manie de dire non, c'est une réconciliation entre les nordistes. Non, ils veulent dulatiser le GPS. Donc, quand moi j'entends ces discours-là, je me dis que on n'est pas, certaines personnes ne sont pas dans la même logique que nous. Donc, on peut éviter. Parce que ce discours-là, ça vient pas de nos amis, hein. Voilà, ça vient. Vous avez vu hier, on était sur panel. Quand l'autre est monté, je vais pas citer son nom. Il est venu, non, je suis monté pour venir soutenir celui à qui la Lyon dit aujourd'hui, non, personne ne va rentrer entre nous. Il dit, il est venu pour le soutenir. Bon, c'est tout ça, nous, on a vu. Voilà, au lieu qu'on va s'associer à des gors, hein, pour chercher à détruire la communication d'un camarade, bien vaut descendre. Et Dieu merci, on est descendu, on s'est bien reposé. Comme j'ai dit à Crespo, j'ai dit quand comment dirais-je, comment dirais-je, ça va aller, les gens seront calmes. Voilà, nous, on va revenir. Vous voyez. Voilà, et donc, c'est ce que nous, on a fait. Et donc, on est revenu ce matin pour venir participer dans le débat, prendre toute notre place. Tant que ça se fait dans le respect, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas. Hein. Voilà ce que je peux dire comme je ne suis pas seul sur le panel. Merci. Merci, Président. Maman, maman, vous pouvez prendre la parole. Maman, vous êtes là? Maman, Là, non, je suis dans la boutique. Je rentre dans la maison dans 5 minutes. D'accord. Donc, ça, l'Océanie de prendre la parole. L'Océanie, vous pouvez parler. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup, chers frères. En tout cas, merci à tous les panélistes. Bonjour à chacun, président Parigo, Bijou d'Afrique, Alvarez, Wada, Maman Fongbe, Amiral est parti et tout. Donc, et tous ceux qui nous écoutent, on est plus que 200 quelques personnes. Bah, écoutez, moi, d'abord, je voulais aussi remercier Wada pour ces prises de parole qui, nous aussi, nous édifient. Parce que, quand il monte souvent, il dit que quand il nous écoute et tout, mais quand lui aussi on l'écoute, comme le président Parigo l'a dit, il dit, mais bon, il n'est jamais trop tard. L'avènement de Facebook, c'est... Mais quand ils viennent sur les panels pour nous apporter leur soutien, c'est leur réconfort, c'est leur contribution, c'est fondamental, ça donne encore du kérosène à la lutte. Voilà, et quand il est fini de dire ça, effectivement, Parigo, j'étais en bas quand Nina et Bijou d'Afrique interagissaient, sinon, quand Nina s'exprimait, Amiral même a eu à dire à Nina, c'est pour ça que j'ai dit, je vais te marier. Bon, elle a dit, non, faut pas me marier. Bon, bref, c'est pour dire clairement que, Parigo, c'est ce que j'ai toujours dit aussi, certainement sur ton panel. Sa réaction, pour moi, c'est comme tu l'as dit, on s'est dit beaucoup de choses et tout, mais moi, je me dis que, au moment où vous vous lapidez là, au moment où vous vous donnez des coups, en tout cas, arrange-toi pour donner le bon coup ou bien le mauvais coup. Sinon, si à la calmie que tu veux venir donner un coup, c'est toi seulement, à ce moment-là, tu deviens le plus nuisible. Donc, la lutte, on va faire avec ça, mais
je vais réitérer une pensée que moi seul, bon, pas forcément moi seul, mais c'est mon sentiment personnel, hein, ce que je vais dire là. Et c'est vraiment, personne ne peut m'enlever ça. Jusqu'à aujourd'hui, et même après-demain, je continue de croire que ceux avec qui on est dans ce combat, le président Soro, eux là, nous, on aime le président Soro Guillaume, mais à des niveaux différents ou à des degrés différents. Moi, c'est à ça que je crois. Et c'est ma conviction intime. Moi, pour être honnête vis-à-vis de moi, et je dors avec ma conscience tranquille, la main sur le cœur, je continue de croire que tous ceux jusqu'à aujourd'hui qui publiquement se réclament du président Soro Guillaume l'aiment, sont encore avec lui. Mais on l'aime à des niveaux différents, ce qui fait généralement les prises de bec. C'est comme une famille normale. Même nos propres parents, ils nous aiment comme c'est pas possible. C'est quand mon père me disait un jour que c'est quand tu vas avoir un enfant, tu sauras comment, si je t'aime ou si je t'aime pas. Mais l'amour à des niveaux différents, à des degrés différents. Et comme Wada le disait, je ne sais pas si c'est de l'amour pour Soro ou de la sympathie, mais c'est de la croyance. Je suis convaincu que cet homme peut changer les donnes en Côte d'Ivoire. Et en fait, c'est avec grande fierté que je me réclame de lui. Mais j'ai compris aussi que il y a des gens, eux vont voir traite tous les jours et partout, au lieu de se concentrer sur le combat. Mais toujours, c'est en interne qu'ils veulent mener leur combat. Je les vois tous les jours, tout le monde est traite, mais quand tu ne te reproches rien, tu dors l'âme en paix. Un jour, on se rencontrera à un carrefour et puis ça va rouler. Donc, moi aussi, je retourne pour dire que je les respecte, qu'ils me respectent. Je les crois dans le combat de Soro, qu'ils aiment aussi ce combat. Mais eux, moi, peut-être à des niveaux différents. C'est tout. Quand il dit à des niveaux différents, peut-être c'est eux qui l'aiment plus. Ou c'est moi qui l'aime plus. Donc, niveau différent, c'est ça. Ou on l'aime, mais la façon diffère. Ou on l'aime au même niveau, mais la façon d'apprécier, d'orienter nos idéologies, nos combats, nos manières de faire, pour l'objectif commun, peut être différente. Et ça, là, ce n'est pas propre au GPS. C'est dans tous les camps. C'est dans tous les camps politiques. Tu vas aller trouver des tendances. Tu vas aller trouver, je vais dire, des gens qui pensent ça, ceux qui pensent ça, mais en réalité, les différentes pensées concourent à la réalisation du but commun, qui est que le président Soro soit non seulement réhabilité dans tous ses droits, aussi bien politiques que civiques, mais mieux, qu'il gouverne cette Côte d'Ivoire avec nous, avec tous les Ivoiriens. Donc, moi, l'idée de ça là, je nourris toujours ça. Et c'est ma pensée, c'est ma conviction profonde, et c'est à ça que je crois. Quand j'ai fini de dire ça, comme Parigo l'avait dit, un petit rappel, honnêtement, le débat de pro-Gbagbo ne nous aime pas, machin. Bon, honnêtement, moi, je veux le constat, chacun constatera, chacun a déjà constaté sur la toile que dans l'opposition, même si aujourd'hui, le RHDP devient opposant aujourd'hui, et c'est cette question que je veux poser à Bijou d'Afrique. Ceux qui nous accusent, ouais, ils veulent que Soro aille dans les bras de Ouattara. Nous, on n'a jamais dit ça. Et en pensant ainsi, c'est eux qui réduisent le président Guillaume Soro à une simple expression.
C'est qu'il réduit le président Guillaume Soro à un néant. Ceux qui pensent ainsi, qu'on peut, nous, pousser le président Guillaume Soro à aller dans les bras de Ouattara, en tout cas, ce n'est pas nous qui réduisons le président Guillaume Soro. Ça ne grandit même pas en pensant comme ça. Nous, on n'a jamais pensé ça. C'est eux qui le disent. Parler de réconciliation, d'apaisement. Le président Gbagbo est parti au palais présidentiel. Arrivé là-bas, il a dit « Gardez-vous, monsieur le président, garde à vous ». Ils ont rigolé, mais ça n'a pas choqué. Les gens n'ont pas traité Gbagbo de traite. Mais je vous dis si aujourd'hui, d'autres hier qui ont entendu que le président Soro et le président Ouattara se sont parlé simplement. Ah, pendant qu'on se bat, Soro nous a trahis. On a dit, oh, ils ne vont pas changer. Donc pour eux, hier, si Soro démissionne, ah, on va le croire. Une fois il démissionne, si Soro dit que Gbagbo a gagné les élections de 2010, on va le croire. Quand il va finir de dire ça, si Soro va à la CPI, on va le croire. En fait, non. Le débat politique ne doit pas être de cette façon. Même si aujourd'hui le RHDP perd le pouvoir, qu'ils deviennent opposants et qu'on exclut leurs candidats aux élections présidentielles. Mais forcément, on va partager la même espace politique, la même opposition ensemble, et on aura le même but et le même combat à mener. Mais est-ce qu'on a les mêmes idéologies? C'est ça aujourd'hui, notre cas avec les cas Gbagbo. On n'a pas les mêmes idéologies, honnêtement, je le dis. Mais on a la même plaie aujourd'hui qu'il faut guérir, c'est l'exclusion de nos leaders. C'est tout. Ce qui nous réunit, c'est qu'aujourd'hui, on est entre eux. Nous, on n'est pas au pouvoir, ils ne sont pas au pouvoir. On est tous dans l'opposition, on a tous le même problème. On est exclus. Comment il faut faire? Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas tomber d'accord. Il y a des sujets là, on ne peut jamais tomber d'accord parce qu'on n'est pas la même idéologie. Permettez que, s'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, permettez qu'on débatte ça. Permettez qu'on débatte ça. Il y a des sujets qui nous réunissent. L'opposition, comment s'organiser pour arracher nos inscriptions sur la liste électorale. Ça nous réunit. Ça, c'est un combat à mener ensemble. Mais le combat pour dire la réconciliation, l'apaisement, le dialogue Soro-Ouattara, mais ça, forcé, ça va nous diviser parce qu'eux ne veulent pas ça. Nous, on veut ça. Parce que nous, on sait que ça, au moins, ça peut régler quelque chose, même si ce n'est pas tout. Honnêtement, pour ma première prise de parole, ce débat-là, moi, je trouve plus utile de le mener toujours sur la toile, taper sur pro Gbagbo, machin. On a tout dit. En tout cas, moi, on ne peut pas me contraindre à dire ce que je ne veux pas ou à orienter ma communication dans quelque chose que je ne veux pas. Moi, personne ne peut me contraindre. Non, parce que je suis responsable de ma propre communication et de mon image. Mais je vais toujours me battre pour ne pas aller à l'encontre de la prise de position publique de mon mouvement politique. Voilà, ça c'est important. Une fois le GPS communique publiquement sur une orientation, quel que soit mon ressenti vis-à-vis de cette communication, je dois m'aligner. C'est ça, la discipline. Mais tant qu'il n'y a pas de clarification sur un sujet, j'aurai quand même le droit tout le temps de m'exprimer sur ce sujet-là. Et de donner mon avis sur ce sujet. Je suis arrivé à la maison. Voilà. Parce voilà, que maman. Président là. Vas-y, j'ai fait mon micro. Moi-même, je t'attendais. Merci. D'accord. Bonjour encore. Comme Bijou a parlé de moi à la deuxième prise de parole, donc je suis revenu pour lui parler. Bijou, tu peux faire ta communication comme tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, quand tu t'attends pas à quelque chose de quelqu'un, c'est ce qui fait mal. Sinon, moi, il y a longtemps, je te suis, tu tapes sur tout le monde. Mais, comme je ne m'attendais pas à ça, ça m'a choqué. C'est pour ça, sinon, il n'y a pas de problème. En fait, je vais te dire, je vais te parler. On est dans la Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas. On est en Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas bien. Je vais te parler un peu des peuples du Nord. Parce que tu n'as pas dit ceux qui font les vidéos. Tu as dit les peuples du Nord. Tu as dit, que quand vous êtes dans vos villages, nous, on travaille pour vous. Vous êtes peinards dans le village. Et nous, les serpents nous piquent au champ. Je vais te dire quelque chose sous le contrôle du président. Et puis le CENI, si je me trompe, rectifiez-moi. Le peuple du Nord, c'est un peuple conquérant. C'est un peuple conquérant. Il faut que vous sachiez ça.
C'est pour ça, quand on n'a pas été content un moment, on s'est défendu. Quand on n'est pas content, on se défend. Même s'il y a un autre président qui vient, qu'il nous fait ce que les autres nous ont fait là, on va se défendre. Ça ne chauffe pas. Nous, on se défend. Ça, c'est un. Il dit, quand on vient en France ici, on est sale, on est nombreux dans la maison. Nous, on sait ce qu'on veut. Nous, là, les nordistes, là, on sait ce qu'on veut. Nous ne sommes pas des paresseux. Je n'ai pas dit d'autres sont paresseux. Je parle de nous, les nordistes. Nous sommes des peuples conquérants. Moi, je m'appelle Fongbe Fanta. Mon nom Fongbe, là, il faut chercher à savoir, ça veut dire quoi? Mon nom Fongbe, là, ça veut dire des guerriers. Des guerriers, mon nom, là, c'est des guerriers. Mon village, c'est Mondrou. Dans la sous-préfecture de Tieningwe, dans le département de Mankono. C'est un petit village, mais quand tu tapes Fongbe là, tu vas savoir quel genre de peuple nous sommes. On ne va jamais accepter ce qu'on ne veut pas, pour nous rabaisser, nous faire du mal là. Nous, on se laisse pas faire. Maintenant, je vais dire, ceux qui disent qu'ils sont propriétaires de Côte d'Ivoire là, aujourd'hui là, s'il y a un garçon en Côte d'Ivoire, pour aller prendre une moitié de la Côte d'Ivoire, je veux voir ça. Moi, je veux voir ça. Non, il faut me laisser parler. Je parle à Bijou, s'il te plaît. Okay. Moi, je veux voir ça parce qu'il nous a trop rabaissé. À votre Gagnoua là même là, le maire de Gagnoua, il s'appelle comment? On va prendre toute la Côte d'Ivoire. Les nordistes là, on va prendre toute la Côte d'Ivoire. Attendez, vous n'entendez pas que... Attends. Vous n'entendez pas que la langue Djoula... Non, attends, Crespo. S'il te plaît d'abord, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous n'allez pas me laisser parler. Moi, je veux parler. Laissez-moi parler. De toute façon, après elle, c'est moi. Oui, faut parler, faut bien parler. Vous n'avez pas... À Ganoua, là, vos mères, vos oui. S'il te plaît, faut abréger. Il a parlé, elle a déjà commencé. Il parle même pas. Je vais répondre. Laisse-moi parler. Parle fort. Voilà. C'est pas une question que... Faut laisser parler ça. Laisse-moi parler, Bijou. On n'est pas... Nous, c'est le peuple ivoirien. Voilà. Sinon, le nordiste, on se connaît là. Non, Bijou a parlé de Nord. Bijou a parlé de nordiste. Il n'a pas parlé de vidéoman. Mais j'ai écouté. Non, on ne travaille pas au champ. Mais vous laissez... Non, moi, quelqu'un a parlé de quelque chose, moi je vais lui répondre. Maman, attends, Crespo va passer. S'il te plaît. S'il vous plaît, fermez le micro, c'est l'autre. S'il te plaît, maman. Écoutez-le, il a dit son message. Il a dit que ce sont des gens qui l'ont provoqué, tu vois. Mais comme, moi, je ne veux pas que ça soit entre toi et lui forcément. Si tu ne l'as pas compris, moi c'est pourquoi il n'a pas répondu en fait. Sinon le peuple du Nord ne travaille pas pour les... Ce n'est pas des manœuvres au champ des gens. Moi, mon papa ne peut pas aller travailler pour quelqu'un. Il travaille pour lui-même, pour nourrir ses enfants. Mais il ne va pas aller dans le champ de quelqu'un pour faire plaisir à qui? À personne. Il a trop d'orgueil, trop de fierté pour ça. Maintenant, là, ce qu'il est en train de dire là, il dit que c'est nos frères qui ont incité sa communauté. Donc, pour moi, ce qu'il a expliqué là, comme tu n'étais pas là, tu peux comprendre le fond et puis la forme. Donc, s'il te plaît, faut laisser ça tomber. S'il te plaît. Maintenant, si tu peux te répondre. C'est mieux. Il faut parler, mais il faut parce pas... qu'on n'est pas là pour... Laisse-la parler. Laisse-la parler, s'il te plaît. Bijou, c'est bon. Non, c'est ça. C'est pas une question de laisse-la parler. Moi, je suis pas dans ça, frère. Voilà. Ah oui. Si toi, tu veux faire ça là, tu vas sur un autre panel. Tu vas faire ton panel, tu fais ça là-bas. Voilà. On n'est pas ici pour mettre la communauté en palabre. Je suis d'accord. Voilà. Maman, s'il te plaît. On est là pour donner les idées politiques. C'est l'objectif. S'il te plaît. C'est l'objectif au fait rechercher. Voilà. Attendez, maman, c'est toi qui nous calme chaque fois. Tout à l'heure, moi j'ai répondu, je pense que tu ne m'as pas écouté, tu n'étais pas là. J'ai répondu subtilement à Bijou. Donc je sais que tu es en colère, c'est vrai, mais calme-toi. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'opposer les communautés. Les gens ne recherchent rien d'autre si ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'aller directement contre Alassane Ouattara. Et moi, je vous ai dit hier, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas une affaire de Alassane. Hein. S'il y a quelqu'un qui pense que c'est une affaire de Ado là, s'il s'appelait Seri là, ou bien il s'appelait Gado là, ce qui arrive là, ça ne va pas arriver. C'est parce qu'il s'appelle Alassane.
Est-ce que vous voyez? Et si nous, on ne fait pas attention, ils veulent opposer les ethnies. Il n'y a rien d'autre. Hein. Djoula existe, Djoula n'existe pas. Les propos, les nordistes, les sudistes, les bousmani, les quoi. C'est les mêmes gens qui ont organisé quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de palabre entre les communautés, là, ils ne peuvent pas aller contre Alassane. Imagine, on dit le nom de Gbagbo n'est plus sur la liste. Le nom de Soro n'est plus sur la liste. Tidjane Cham, son nom n'est pas sur la liste. Hein? Le nom de Blé Goudé n'est pas sur la liste. Est-ce que c'est les Djoula qui ont enlevé le nom de Gbagbo? Est-ce que toi qui soutiens Soro là, toi, tu n'es pas nordiste? Toi, tu es nordiste, Crèque est nordiste. Tous les gens qui sont ici, le Sénat est nordiste, Amiral est nordiste, tout le monde est nordiste. Mais est-ce que nous là, on n'est pas en train de dire que même le nom de Gbagbo doit revenir sur la liste? Donc les gens cherchent à opposer les communautés et puis à créer ce qu'on appelle l'affrontement interethnique pour créer le chaos. Président, je vais conclure. Je vais conclure. Je parle plus. Je parle plus. En fait, ce qui m'a fait mal, c'est comme par exemple, on dit quelqu'un t'a piqué dans le couteau, avec le couteau. Quand tu te retournes, la personne que tu vois, que toi tu estimes bien, c'est ce qui m'a fait mal. Moi, j'ai pensé que quand j'allais dire à Bijou que ces trucs me font rire et tout ça, il allait dire bon, maman, moi je l'appelle mon fils. Il allait dire, maman, si ça t'a fait mal, excuse-moi, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il a dit, celui qui se sent mauvais. En fait, c'est comme s'il renchérissait encore. La dernière fois, quand j'ai dit, il me faisait rire, là. Il parlait de mes frères, ce nouveau là. Il dit qu'il y a un qui dit, il va aller attaquer, le jeune qui vient de, je sais pas, le jeune de Gbagbo, là. Mais il a passé tout son temps à se moquer de lui. Moi-même, je suis monté. On se moquait de lui. C'est tout. Mais quand tu viens voir la personne dans une posture, tu es choqué, c'est pour ça. Sinon, je ne suis pas en palabre avec lui. Quand tu vois que les gens te considèrent, donc on te dit que peut-être que tu es un grand, ça veut dire que tu ne dois pas tomber dans les choses, dans la bassesse. C'est tout. Voilà, je vous laisse. Merci. S'il veut, il peut m'insulter après, il n'y a pas de problème. Au revoir. Pas t'insulter, hein, mais tout ce qu'elle a dit, j'ai pas compris. Même plus de la moitié. Moi, tout ce que je retiens... Bijou, il y a un protocole à respecter. Je vais te donner la parole, mais tu devrais attendre. Non, mais parce qu'elle a dit, je vais l'insulter, je vais pas l'insulter. Non, mais attends, il faut respecter le protocole. Vas-y. Bah, prends la parole. Merci. Voilà, bon. Merci. Comme pendant qu'elle était en train de parler, j'étais à la douche. Donc, je sais pas exactement ce qu'elle disait, mais... J'ai bien compris qu'elle était en train de me répondre. Moi, j'ai juste entendu la partie qu'on n'est pas garçon, les gens prennent déjà chez nous. Moi, tu vois, sur ces paroles-là, je dis toujours, c'est ceux qui se sentent concernés qui peuvent réagir dessus. Sinon, moi, je me sens pas concerné. Parce que chez moi, là-bas, là, il n'y a pas un chien ni chat qui dit qui est capable de prendre nos terrains à nous. Jamais de la vie. Donc, s'ils ont peut-être pris à Lakota à Divo, là. Moi, je suis pas de Lakota à Divo, hein. Voilà. Moi, là, il n'y a pas un chien ni chat qui va dire qu'il va venir prendre terrain de moi, mes parents. Jamais, ça va jamais exister. Voilà. Sinon, ce jour-là, là, on va régler ça propre. On va pas attendre la justice. Voilà. Donc, bon, à partir de là, je quitte là. Maintenant, ce que je veux juste souligner, c'est que nous autres, là, on a toujours pris l'habitude, quand quelque chose ne va pas, de dire les djoulas. Mais quand on dit les djoulas, là, dans notre tête, là, d'abord, c'est musulman, et dans notre tête, précisément, ce sont les gens venus d'ailleurs. Un vrai Ivoirien, là, et une vraie Ivoirienne, là, 100% Ivoirien, là, et 100% Ivoirienne, là, c'est que chez nous, là, ceux qui travaillent dans nos champs, là, ils savent d'où ils viennent. Mais nous, quand on dit djoula, là, ce sont les mêmes personnes du Nord qui viennent nous dire pourquoi vous dites les djoulas? Nous aussi, on est djoula. Pourquoi vous dites que l'autre, il est étranger? On est tous Ivoiriens. C'est les mêmes personnes du Nord qui viennent dire ça quand on parle pas à eux, là. Et puis quand hier, dans ma vidéo, j'ai expliqué qu'il y a des gens, là, ils sont là, ceux qui rentrent dans les égouts pour enlever les caca. Nous, on sait qui c'est. Nous, là, on sait qui c'est. Mais quand on parle, là, mais on va pas aller loin. Tout à l'heure, on parlait de djoula. Parigo n'était pas d'accord. Il a dit, on parle pas de djoula. Il n'y a pas que Parigo, il y a Fasco, il y a plein de gens. Et ils disent que tout le monde est ivoirien. Et puis, ils sont tous nordistes. Donc, si vous dites que nous, ceux qu'on dit djoula, qui viennent d'ailleurs, là, ils ne sont pas étrangers, là, mais qui sont nordistes, là. Maintenant, on va dire nordistes. Maintenant, là, ça vous touche, hein. Là, maintenant, là, on disait djoula.
Vous venez nous dire qu'il n'y a pas de Djoula. Tout le monde est nordiste. Maintenant, on parle nordiste. Donc, pour nous, là, ceux qui nous insultent, là, Bousmani, vous ne valez rien, parce que voilà ce qu'ils disent. Vous ne valez rien, vous n'êtes pas des travailleurs, vous êtes des vauriens, vous êtes en France, là. La dernière fois, Doss, il le disait. Vous êtes en France, là, vous ne foutez rien, à part toucher à l'allocation familiale. Vous les Bousmani, vous les Korbala. Au moins nous, on arrive à dire Djoula pour différencier nos frères du Nord avec ceux qui viennent d'ailleurs. Mais vous, quand vous dites Bousmani, Korbala, là, ça ne veut pas dire Bété, hein. Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire tout le monde. Donc, minimum, là, je veux que vous arrêtez de faire les victimes. Vous n'êtes pas des juifs. Vous n'êtes pas des juifs. Arrêtez de jouer aux victimes. Quand les gens parlent, quand les vôtres parlent, là, moi, là, je préfère qu'on ne m'aime pas, qu'on regarde sa propre population insulter une autre population, réduire à néant une autre population. Et puis maintenant, quand cette population-là, il y en a marre, ils viennent, ils parlent, on vient te dire, je t'aimais bien. Faut pas bien m'aimer. Si tu m'aimais bien, il faut dire au tien là, qui s'adresse à toutes nos familles, là, qui s'adresse à toutes nos populations, qui dénigrent nos mamans, qui nous dénigrent tous là. Faut t'adresser à eux si tu nous aimes bien. Sinon, amour qui va dans ton sens seulement là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Nous là, en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas les familles Dida Bété là. Si une femme Dida ou Bété n'est pas avec un Dida ou un Bété là, en grande partie là, elle avec un nordiste ou elle avec un Djoula. Donc nous là, on sait qu'on est mélangés. C'est chez nous qu'il y a les Djoula Bougou. On ne peut pas se lever puis nous reprocher à nous, les Ivoiriens, nous qui avons toujours accueilli chez nous tout le monde, dans nos contrées, tout le monde. C'est pas à nous qu'on va reprocher des choses. Jamais, c'est pas à nous. Bijou. Oui. Moi là, ça s'est pas passé sur mon panel. Où ça s'est passé là? Va faire le live là-bas, tu allais répondre s'il te plaît. Non, mais tu as vu, on était sur ton panel. C'est pas moi qui a ramené ça. Moi, j'ai dit à Fanta. Mais Crespo, pourquoi tu fais comme ça? On était sur ton panel, c'est pas moi, j'ai ramené ça. Mais tu n'as pas ramené ça, mais tu ne fais que conjuguer, tu es en train de conjuguer. Mais c'est normal, parce qu'elle vient de parler. Je suis quand même un être humain. J'espère que quand tu échanges avec moi, là, tu as l'impression de... Tu échanges avec un être humain quand même. Ouais, sinon, si tu me considères comme un chien, je descends. Hein. Si tu as l'habitude de parler avec des chiens, moi, je descends, moi, je suis un être humain. Frère, je veux pas que je te vois trop en truc pour comme ça, en fait. Non, mais moi, je suis en train d'expliquer quelque chose. Elle a parlé. Est-ce que j'insulte? Crespo, Bijou. S'il veut continuer le débat... Non, c'est pas... Non, écoute-moi. Il faut le chronométrer. Non. Après, là, nous, on va répondre. Parce qu'il veut faire croire que lui, il est garçon. Est-ce que tu comprends? C'est pas une question de garçon. La confrontation dont il est en train de parler là. Excuse-moi. Moi, de Gbagbo a été attaqué ici. Je vais te demander où il était. Bijou, tu peux rien créer. Là, on ne parle pas de pouvoir de Gbagbo. Là, elle a dit que chez nous, là. Bijou, on te dit c'est bon, c'est bon. Tu peux écouter les gens. Faut écouter le propriétaire du panel. Voilà, parce que le monsieur, il a... Respectez le gars, il est gentil, mais respectez-le. On va descendre dans la Bijou. Tu peux rien créer. C'est qu'on est en train de le dire ici, là. Toi, tu penses que la Côte d'Ivoire, ça se passe en France ici? Chom, s'il te plaît. Bijou, je t'ai dit tout de suite là, si c'est moi, ça me gêne même pas pour que tu parles ça où tu veux même en fait. Parce que moi, ça m'intéresse même pas. Parce que moi, je sais que moi, mon père ne peut pas travailler pour quelqu'un en fait. Est-ce que tu comprends? Je ne peux même pas te voir sur un panel même en train de dénigrer quelqu'un même et puis j'aime me fâcher même. Parce que je sais que tu ne parles pas de moi. Est-ce que tu vois? Voilà, mais quand tu prends la communauté, que quelqu'un te connaît, la personne vient te parler là, c'est que la personne te considère, frère. Sinon, c'est pas que la personne ne peut pas te laisser comme ça. Dis ce que tu as envie de dire. Maintenant, si elle a dit que moi j'ai dit non, elle n'a qu'à abréger. Si elle abrège, frère, ça ne sert à rien de venir dans les communautés. Parce que quand tu as parlé de Djoula, tu sais que Parigo est là, il va pas accepter ça. Excusez-moi. Sinon, si moi-même on se connaît sur les panels là, je suis trop radical que ça même. Mais moi, je ne laisse pas les gens qui n'aiment pas d'autres choses. Et puis, j'ai une amitié avec eux. De laisser sur le panel commencer d'autres choses, en fait. Moi, j'ai compris, c'est ton panel. Moi, je les invite. Laisse appeler mon panel, là. Tu as vu quand je suis sur mon panel, là, hein? Hier, là, j'étais sur mon panel. Il y avait Amiral. Il y avait tout le monde. Donc, si elle, là, elle avait des choses à me dire, apparemment, c'est difficile. C'est pas question de mon panel. Non, s'il vous plaît, je vais prendre la parole. Voilà, elle aurait pu chercher à moi. S'il vous plaît, monsieur, faut pas qu'elle m'attende sur ton panel. Monsieur Bijou, calmons-nous. C'est difficile. Tout à l'heure, tu as dit que pour toi, le Djoula, c'est le musulman. Tu l'as dit tout à l'heure. Et après, tu dis que tu veux faire la différence entre nos frères du Nord.
Mais tes frères du Nord, là, ils sont musulmans. À Odine, ils sont musulmans. Tu vois, ce n'est pas bien de faire quoi. Non, c'est ce que tu as dit. C'est le propos que tu as dit. J'ai dit deux versions. Sors-moi les deux versions. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit, quand je parle des djoulas, je parle des musulmans. Et puis des gens qui sont venus d'ailleurs. C'est ce que tu as dit. Non? Oui, mais donc quand tu parles de musulmans, là, Odine est musulman, Touba est musulman. Ségela est musulman. Écoute, tous les nordistes ne sont pas musulmans. Tous les nordistes ne sont pas musulmans. Monsieur, ok. Donc tous les nordistes ne sont pas musulmans. Donc alors tu parles des musulmans. Tous les nordistes ne sont pas musulmans. Tu parles des nordistes musulmans, c'est pas ça? Écoute, j'ai dit... Non, les propos que tu tiens là, tu parles des nordistes musulmans. Bon, je vais te répondre, ou pas? Monsieur, moi je vais vous dire... Mais je te réponds ou pas? Vous et nous, tu penses que tu es garçon. Tu viens répondre à Là, tu vas dans un autre sujet. Là. Non, écoute-moi. Hier, là, tu as menacé. Et après, encore, tu m'as insulté. Je n'ai rien dit. Toi, tu m'as jamais insulté, quoi. Mais toi-même, tu aimes faire ta victime. Toi, t'es qui? Et puis moi, je vais t'insulter. Quel est l'intérêt pour moi-même de t'insulter? C'est pas toi, tu m'as traité de microbe, de délinquant. Ouais? Moi, je t'ai jamais cité. Moi, je n'ai jamais parlé de toi. Tu n'as jamais parlé. Mais Parigo. Ok. Moi, tu n'intéresses pas. Faut pas mentir, Parigo. Fanta, elle est montée pour te répondre. Mais on lui a dit tout à l'heure, maman, il faut laisser. Mais elle a laissé. Elle a très mal parlé. Et même dans ta parole encore là, tu dis que pour toi, le musulman, c'est le djoula. Au fait, vous pensez que au nord, là, nous sommes des idiots. Nous, on n'est pas idiots. Nous, là, on n'est pas idiots. Tous les nordistes ne sont pas musulmans. Monsieur, déjà pour commencer. On ne mélange pas tout le monde. Voilà. Moi, là, que ça soit tout le monde, ça c'est pas mon problème. Ah, bon, voilà, c'est ce que je disais. Là, quand on insulte les Bousmani, là, ça te dit rien. C'est pas mon problème. Mais, dans ce que tu te mets, là, il faut commencer. Tu vas être encouragé. Mon frère, si tu veux, on se croise quand tu veux, où tu veux. Et puis on va voir si c'est comme ça que tu me parles. Président, si tu veux, on se croise quand tu veux. Tu vas régler. Président, tu te crois au pays dans la rébellion. Tu te crois au pays dans la rébellion. Tu te crois au pays dans la rébellion. Bisous. Tu viens là, viens, on va voir ça. Calmer, président. Mais on va voir ça. Il y aura des morts ce jour-là. Bijou, je m'amuse. Eh, Bijou, tu es un bébé. Regarde, tu es un bébé. Arrête de parler comme ça. Tu es un enfant. Tu vois, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Tu te réclames d'une communauté, on est d'accord. Maintenant, tu étais où durant tout ce temps-là pour aller défendre cette communauté-là? Allez, retour, vous faites là, on va vous malmener. Moi, et puis, moi, je suis ici en France avec toi. Laisse le pays. Arrêtez ça. Moi, je suis ici en France avec toi. Laisse le pays. Viens, on va se régler. Viens, on va se régler. Viens à Marseille, je te garantis, tu ne repars pas vivant à Paris. Allez, retour. Allez, vas-y.